Comment ajouter des keyframes sur une track de transform avec C++ dans Unreal? Et en fait, je dis track de transform, mais techniquement, c'est très semblable d'ajouter une keyframe sur une track de transform ou une autre type de track, mais par contre, il y a quelques petites spécificités. Donc aujourd'hui, on va focuser sur la track de transform et on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 30 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous ne voulez pas, voici le code. Donc, comme d'habitude, juste dans un header file complètement vide, sauf les 4 fonctions qu'on va faire aujourd'hui, ainsi qu'une petite forward déclaration juste ici pour le UMovieScene section, parce qu'on va avoir besoin de nos sections pour ajouter des tracks à l'intérieur des sections, évidemment. Et ensuite, on peut passer à nos deux premières fonctions qu'on a juste ici, donc add transform keyframe et remove transform keyframe. Ça va être nos deux fonctions qui vont nous permettre d'ajouter et de retirer les keyframes de notre track de transform. Pour le add transform keyframe, on a besoin de lui passer le path du level séquence évidemment, ainsi que l'acteur pour qu'elle puisse retrouver la track de transform qui se trouve sur cet acteur-là. Ensuite, on a besoin d'un peu plus d'informations. On a besoin du section index, donc l'index de la section dans laquelle on va ajouter notre keyframe. Ensuite, le numéro de la frame à laquelle on va ajouter notre keyframe, évidemment. Et ensuite, le transform ainsi que l'interpolation qu'on va appliquer à notre keyframe. Donc ça va être toutes les informations qu'on va avoir besoin pour ajouter notre keyframe. La fonction va simplement regarder pour retrouver notre section à l'intérieur de notre acteur. Si elle le trouve, eh bien, elle va évidemment ajouter une keyframe dans cette section-là. Ça, c'était la fonction pour ajouter une keyframe. Maintenant, pour la fonction pour retirer une keyframe, donc remove transform keyframe, celle-là est un peu plus simple. On a juste besoin de lui passer le path du level séquence ainsi que l'acteur pour retrouver notre track à l'intérieur du level séquence. Ensuite, l'index de notre section à laquelle appartient notre keyframe et finalement la frame number de la keyframe qu'on veut supprimer. Et c'est tout. La fonction devrait être capable de retirer notre keyframe pour nous. Donc ça, c'était les deux fonctions qui nous permettent d'ajouter et de retirer des keyframes. Mais par contre, on va avoir besoin de deux autres fonctions pour nous aider à le faire parce que dans une track de transform, il y a plus qu'un seul channel qu'on veut assigner une keyframe parce qu'on a un channel différent pour la location X, Y, Z, la rotation X, Y, Z et le scale X, Y, Z. Donc, on a 9 channels à l'intérieur d'une track de transform. Donc, techniquement, quand on ajoute une keyframe de transform, on a besoin d'ajouter 9 keyframes, une par channel. Donc, c'est pour ça ici qu'on va avoir deux autres fonctions helper qui vont nous permettre d'ajouter des keyframes dans un channel de double. Le channel de double, c'est le channel qui est utilisé pour les keyframes qui sont dans une track de transform. Dans le fond, le double, si vous savez pas, ça ressemble un peu à un float, c'est un chiffre. Donc, puisqu'on va ajouter une keyframe dans notre track de transform qui utilise un channel de double, on va avoir besoin d'une fonction spécifique pour le channel de double pour pouvoir ajouter une keyframe à l'intérieur de ce channel-là et être capable de lui setter la valeur qu'on veut lui appliquer. Donc, c'est pour ça ici que j'ai mon add keyframe to double channel. Dans cette fonction-là, on va seulement devoir lui passer la section dans laquelle on va ajouter notre keyframe, le channel index dans lequel on va ajouter notre keyframe, donc lequel des 9 channels de notre section transform dans laquelle on va ajouter notre keyframe, la frame à laquelle on va ajouter notre keyframe et ensuite la valeur de notre frame et l'interpolation de notre keyframe. Donc, techniquement, on fait juste repasser toutes les mêmes informations qu'on avait passées à notre fonction de add avant, mais par contre, vu qu'on va appeler cette fonction-là 9 fois pour ajouter nos keyframes à chacun des channels qui sont à l'intérieur de notre track, c'est plus simple si on en fait une fonction directement. Donc, et aussi, cette fonction-là, vous allez pouvoir la réutiliser pour tous les autres types de tracks qui utilisent les channels double. Vous allez toujours pouvoir réappeler cette fonction-là ici pour ajouter vos keyframes à l'intérieur de votre track. Et ensuite, similaire, on a la fonction remove keyframe from channel. On lui passe la section dans laquelle la keyframe se trouve, le channel index de la keyframe qu'on veut retirer, ainsi que le numéro de la frame de notre keyframe qu'on veut retirer. Et c'est tout. Maintenant, ça, c'était tout pour notre header file. Laissez le temps d'aller passer au CPP. Et comme d'habitude, on va commencer par nos includes. Donc, premier include, ça va être évidemment le code de la vidéo 30 de notre série qui va nous permettre de retrouver les transform tracks qui se trouvent à l'intérieur de notre level séquence. Et ensuite, on va avoir besoin de tous ces includes-là. Oui, on en a beaucoup aujourd'hui. On a premièrement le level séquence et le movie scene parce qu'on veut les modifier, ainsi que le movie scene section, qui est la section dans laquelle vont se retrouver nos keyframes. Et ensuite, pour ajouter nos keyframes, on va avoir besoin de la section spécifique à notre track de transform, donc le movie scene 3D transform section, ainsi que les informations de nos channels dans lesquels on va rajouter nos keyframes. Donc le movie scene channel proxy, ça c'est ce qui va nous permettre de retrouver notre channel et ensuite le channel qui nous intéresse. Donc en ce moment, c'est le movie scene double channel. Et tous ces includes-là se retrouvent dans le movie scene track et level séquence module. Donc il faut aller faire sûr que ces modules-là sont déjà présents dans notre build.cs ou les ajouter. Donc je vais aller dans mon build.cs et je vais voir, j'ai mon movie scene track et j'ai mon level séquence. Parfait. Donc mon build.cs est tout bien configuré et ça devrait bien compiler. Parfait. Maintenant on peut passer au CPP pour vrai et focuser sur notre première fonction add transform keyframe. Et la première étape pour ajouter une keyframe à notre transform track, ça va être évidemment de retrouver notre track et en fait retrouver notre section en utilisant le path de notre level séquence et notre acteur. On devrait être capable de retrouver notre transform section. Donc en appelant le code de la vidéo précédente, le get transform section from acteur et level séquence, on peut lui passer le path du level séquence et l'acteur, la section index qui nous intéresse et ça devrait nous
retourner notre section de transform sur laquelle on va ajouter nos keyframes. Par contre, il faut juste s'assurer que la section est valide parce que si la section n'est pas valide, évidemment, on ne pourra pas ajouter nos keyframes dessus. Mais bon, là, comme on sait que notre section est valide, c'est le temps d'ajouter nos keyframes. Mais avant de faire ça, je vais juste m'assurer de retirer les keyframes qui étaient là précédemment parce que si vous ajoutez des keyframes dans l'éditeur, tout fonctionne bien. Unreal s'occupe de les supprimer pour vous, mais par contre, si vous les ajoutez par code, il va simplement ajouter les keyframes par-dessus les keyframes existantes. Il va pas les remplacer. Donc, vous allez probablement finir avec 200 keyframes sur la même frame, mais c'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est appeler notre fonction remove, qui est la fonction qu'on va coder tout de suite après, pour retirer la keyframe actuelle avant d'ajouter notre nouvelle keyframe qu'on va ajouter. Et pour ajouter notre keyframe, maintenant on est rendu à cette étape-là, il faut, comme j'ai dit, ajouter 9 keyframes au lieu de 1, parce que notre section de transform contient 9 channels, 3 channels pour la location. Donc, ici, je vais add keyframe to double channel. Ma section, c'est évidemment la section qu'on a trouvée en haut. Les index de nos channels, ça va être évidemment l'index 0, 1 et 2, qui est les 3 premiers channels qui se trouvent à l'intérieur de notre section de transform. La frame qui nous intéresse, donc le frame number qu'on reçoit en input. Et ensuite, les valeurs qu'on va appliquer à nos keyframes, ça va être évidemment le X qui va correspondre à notre channel 0, le Y qui va correspondre à notre channel 1 et le Z qui va correspondre à notre channel 2. Et ça, ce que ça va faire, c'est ajouter la bonne valeur sur le bon channel. Et ensuite, il faut évidemment passer le interpolation si jamais on veut que notre keyframe ait la bonne interpolation. Et ça, c'était pour notre location. Donc, on en a fait 3. Maintenant, il faut faire les 3 pour la rotation, qui est très similaire. En fait, c'est la même chose. On ajoute une keyframe à notre double channel. On lui passe la section, évidemment. Les channel index continuent d'incrémenter. Donc, 3, 4 et 5, parce que les 3 channels de rotation se trouvent après les 3 channels de location, évidemment. Le frame number à laquelle on va rajouter notre frame. Ensuite, on a les valeurs qu'on veut lui appliquer. Donc, dans ce cas-là, ça va être le roll, le pitch, le yaw pour la rotation à la place du X, Y et Z. Et on lui passe aussi l'interpolation de notre keyframe, évidemment. Et la dernière batch de keyframes ajoutés, c'est les keyframes pour le scale. Donc, même chose, on lui passe la section. On continue d'incrémenter le channel, donc le 6, 7 et 8, qui est les 3 channels pour notre scale, le numéro de notre frame, et ensuite, on lui passe le scale X, Y et Z pour nos valeurs, et on garde toujours la même interpolation, évidemment. Et c'est tout. Maintenant, je vais juste retourner un petit peu d'informations pour dire que si jamais je n'ai pas eu d'erreur pendant mes 9 premières fonctions que je viens d'appeler ici, le process s'est bien déroulé et qu'on a bien réussi à ajouter notre keyframe de transform sur notre channel. Parfait. Donc ça, c'était pour en ajouter. Maintenant, on va regarder comment en supprimer. Donc, je vais descendre un tout petit peu ici. Et pour supprimer notre keyframe, ça va être très similaire à en ajouter, en fait, parce qu'on a encore notre fonction helper ici en bas qu'il va falloir appeler. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par trouver notre section en utilisant notre fonction de la vidéo précédente. Ensuite, on va regarder si la section est valide, évidemment. Et une fois qu'on sait que notre section est valide, là, il faut supprimer toutes nos 9 keyframes qui se trouvent sur notre section de transform. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par supprimer les 3 keyframes de notre location. Donc, sur notre section, on retire les keyframes qui se trouvent sur le channel 0, 1 et 2. Et pour ce qui est du frame number, c'est évidemment le même frame number qu'on va utiliser pour nos 3 channels. Et donc, avec ça, on vient de retirer les keyframes qui se trouvent sur les channels de notre location. Maintenant, on va faire pareil pour la rotation. Donc, même chose, on continue de lui passer la même section. Ensuite, on continue d'incrémenter le channel, donc le channel 3, 4 et 5, qui est les 3 channels pour notre rotation. Et le frame number est évidemment le même. Et ensuite, on fait la même chose pour le scale. Donc, ici, même chose, on lui passe la même section. Les channels, ça va être 6, 7 et 8. Et on lui passe la même frame number. Et même chose que la fonction précédente, je vais retourner un petit peu plus d'informations pour dire que si jamais il n'y avait pas eu aucun problème pendant qu'on retirait nos keyframes, je vais simplement dire que ça a été succès. On a bel et bien réussi à retirer notre keyframe. Donc, parfait. Donc ça, ces deux fonctions-là, c'était spécifiquement pour les keyframes de transform. Maintenant, on peut passer à nos fonctions helper qui vont faire le gros du travail, en fait, parce qu'ici, on n'a pas fait grand-chose. On a simplement appelé nos fonctions helper 9 fois. Donc là, maintenant, le plus gros du travail va être dans ces fonctions-là. Donc, on va passer à la prochaine pour ajouter une keyframe sur un channel de double. Comme première étape, je vais commencer par m'assurer que la section qu'on reçoit en input est valide, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, on regarde si la section est valide. Si la section est valide, là, on va pouvoir essayer de retrouver le channel de double qui nous intéresse à l'intérieur de cette section-là. Et c'est ce qu'on va faire juste ici. Donc, à l'intérieur de notre section, on a un truc qui s'appelle le get channel proxy. À l'intérieur de ce channel proxy-là, on peut obtenir le channel qui nous intéresse. Dans notre cas, on veut un channel de type double parce que c'est les channels qui se trouvent à l'intérieur d'une section de transform. Donc, on regarde à l'intérieur de notre section pour trouver le channel de double qui nous intéresse et pour l'identifier, on utilise l'index qu'on a reçu en input. Donc, si on voulait le channel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on peut vraiment lui passer l'index du channel qui nous intéresse et cette fonction-là devrait nous retourner le channel associé à cet index-là. Donc, j'ai mon channel juste ici. Et évidemment, ici, je vais juste m'assurer que mon channel est valide parce que je pourrais pas ajouter une keyframe sur un channel qui n'est pas valide, évidemment. Et donc, maintenant qu'on sait que notre channel est valide, il reste simplement à ajouter une keyframe sur ce channel-là. Mais par contre, la première étape avant d'ajouter une keyframe sur notre channel, ça va être de convertir le frame ici qu'on a reçu en input
en frame number, en tick en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est ce gros bloc de code là juste ici, simplement pour retrouver notre level séquence. Donc notre level séquence se trouve en fait à être le object outermost de notre section, parce que notre section se trouve évidemment à l'intérieur d'un level séquence. Donc on trouve l'object outermost de cette section-là, ça va nous retourner notre level séquence qu'on va pouvoir utiliser pour connaître combien qu'il y a de ticks pour chacune de nos frames à l'intérieur du level séquence en ce moment. Donc ça, c'est un petit calcul qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes juste ici pour connaître le nombre de ticks qu'il y a dans chacune de nos frames. Et ensuite, une fois qu'on a cette valeur en ticks là, on va pouvoir convertir notre frame qu'on a reçu en input en le multipliant par le nombre de ticks qu'il y a à chacune de nos frames pour avoir notre frame number qui est en fait le nombre de ticks correspondant à notre frame qu'on a reçu en input. Donc voilà, c'était la dernière chose qui nous manquait. Maintenant qu'on connaît notre frame number en ticks, on devrait être capable d'ajouter notre keyframe à notre channel, et pour faire ça, je vais descendre un tout petit peu. Et en fait, dépendant de l'interpolation qu'on va appliquer à notre keyframe, il faut appeler une fonction différente. Donc, dépendant de l'interpolation qu'on reçoit en input, on va appeler une fonction différente sur notre channel. Donc, soit add cubic key, qui va ajouter une keyframe d'interpolation de type cubique. Même chose pour linéaire et constant. Donc, si notre key interpolation est égale à 0, ça va ajouter une clé cubique. Si notre interpolation est égale à 1, ça va ajouter une clé linéaire. Et sinon, ça va ajouter une clé constante. Et ces trois fonctions-là fonctionnent de la même façon. On fait simplement lui passer le frame number et la valeur qu'on va appliquer à notre keyframe. Et ça devrait créer une keyframe pour nous. Il reste juste une dernière petite chose avant de compléter la fonction. Et ça va être de rafraîchir notre section. Parce que quand on ajoute une clé, ça rafraîchit pas la section automatiquement. Donc c'est un petit peu triste, il faut le faire manuellement. Donc je vais le faire juste ici. Je vais dire à ma section qu'elle vient d'être modifiée. Donc elle devrait se rafraîchir. Et c'est tout. Maintenant, je vais dire que ça a été un succès. J'ai réussi à ajouter ma keyframe sur mon channel. Et maintenant, c'est le temps de passer à la dernière fonction qui va retirer les keyframes de notre channel. Donc je vais descendre en bas juste ici. Et pour retirer nos keyframes de notre channel, on va commencer comme la fonction précédente. On va regarder si notre section est valide, évidemment, parce qu'on ne pourra pas retirer une keyframe d'une section qui n'est pas valide. Ensuite, on va encore une fois retrouver le channel qui nous intéresse. Donc, même chose, à partir de notre section, on prend notre channel proxy et on lui demande de retrouver notre channel qui va être, dans ce cas-ci, être un simple movie scene channel, parce que pour retirer nos keyframes, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi le type du channel. On a juste besoin de le retrouver, et pour le retrouver, on va évidemment utiliser notre channel index. Donc, notre channel proxy devrait nous retourner notre channel, le premier channel qu'il trouve correspondant à cet index-là, et ça n'a pas d'importance la classe de notre channel. En retour, ça devrait nous retourner notre channel. Si le channel n'est pas valide, on peut pas retirer notre keyframe, mais si le channel est valide, là, on peut simplement retirer notre keyframe. Mais encore une fois, il faut commencer par convertir notre frame qu'on reçoit en input en frame number. Donc, la même logique juste ici pour obtenir notre frame number, qui va nous permettre de retrouver notre keyframe dans notre channel. Et une fois qu'on a notre frame number, là, on peut enfin retirer notre keyframe de notre channel. Par contre, il n'y a pas vraiment de fonction qui nous permettent de directement retirer notre keyframe à partir de notre frame number. Donc, il faut le faire en deux étapes. Il faut commencer par obtenir toutes les handles de nos keyframes qui se trouvent à cette frame-là. Et ensuite, on peut demander à notre channel de supprimer les keyframes basés sur leur handle. On ne peut pas supprimer des keyframes basés sur le frame number, malheureusement. Donc, deux étapes. Première étape, ça va être de retrouver nos keyframes. Donc, je demande à mon channel de me retrouver toutes mes keys correspondant à ce frame number-là. Donc, j'ai mon frame number juste ici et je veux retrouver toutes les keyframes qui sont sur ce frame number-là. Est-ce que j'en ai 20? Est-ce que j'en ai 30? Est-ce que j'en ai juste une? Probablement que vous allez en avoir juste une. La fonction va me retourner toutes mes keys handles. Ça va les mettre dans ma petite variable que j'ai juste ici. Et une fois que j'ai mes key handles, là, je peux enfin dire à mon channel, OK, tu peux-tu supprimer ces clés-là, s'il te plaît? Voici les key handles que je veux que tu supprimes. C'est un petit peu du trouble de devoir retrouver nos clés manuellement avant de les supprimer, mais bon, ça fonctionne, c'est ça l'important. Donc, on dit à notre channel de supprimer les clés. Dernière petite chose, c'est aussi de dire à notre section de se rafraîchir, parce que sinon, elle ne se rafraîchirait pas et c'est pas idéal. Parce que c'est toujours bien d'avoir un feedback visuel que nos clés ont bien et bien été supprimées. Donc, parfait. C'était tout ce qu'on avait à faire. On peut dire que ça a été un succès et maintenant c'est le temps d'aller dans Unreal pour tester ça. Oh, en fait, avant de sauter dans Unreal, je viens de réaliser que j'avais pas bien testé et qu'il y a un petit problème dans notre code en ce moment. Le get channel qu'on a juste ici, eh bien, il est vraiment difficile en fait. Il s'attend vraiment à ce qu'on lui passe le bon type de channel qu'on est en train de chercher. Donc, dans notre cas, vu qu'on essaie de retirer une keyframe de notre channel de double, on va devoir lui passer le channel de double. Donc, le fMovieScene double channel, on va remplacer notre fMovieScene channel par le double channel. Et maintenant, le get channel function devrait être capable de retrouver notre channel correctement. Donc, parfait. Maintenant, c'est le temps d'aller dans Unreal pour vrai et faire sûr que ça fonctionne. Et donc, nous voici dans Unreal, dans un level relativement vide, avec un level séquence relativement vide. Là, j'ai rajouté 3 transform sections à partir du code qu'on a créé dans la vidéo précédente. Donc, j'ai mis 3 transform sections ici et on va rajouter des clés à l'intérieur de nos sections de transform. Et pour pouvoir faire ça, on va passer par une interface utilisateur qu'on a juste ici. Donc, ici, je lui passe le path de mon level séquence, l'index de la section que je veux modifier.
donc quelle transform section que je veux, la frame du frame number que je veux rajouter ma clé, l'interpolation que je veux, et ensuite des valeurs pour pouvoir setter ma location x, y, z, ma rotation x, y, z, et mon scale x, y, z. Évidemment, ensuite deux boutons pour ajouter une clé et retirer la clé, et quand je clique sur mes boutons, ça va appeler du code qu'on a dans le graphe juste ici, et c'est quand même beaucoup de code. Ouais, en fait, c'est pas beaucoup de code, c'est juste beaucoup de input variables qu'on a juste ici parce qu'on a beaucoup d'input à nos fonctions. Donc ici, j'ai mon add transform keyframe, on lui passe le path du level séquence, mon wire que j'ai dans mon niveau, ensuite la section qu'on veut modifier, le frame number qu'on veut créer, et ensuite la location, la rotation et le scale qu'on veut appliquer à notre keyframe, et finalement l'interpolation qu'on veut utiliser pour notre keyframe. Et ensuite, ici à droite, c'est si je clique sur mon bouton pour retirer ma keyframe, ça appelle notre remove transform keyframe, on lui passe le nom du level séquence ainsi que le warrior, et ensuite on lui passe aussi la section index et le frame number qu'on veut retirer. Et donc, si on va voir ce que ça donne, je vais rouler mon editor utility widget que j'ai juste ici, et on peut voir que par défaut, j'ai aucune keyframe dans mon level séquence. Donc, pourquoi pas, on va rajouter une keyframe à la frame, on va dire 16. L'interpolation, on peut la laisser de base pour l'instant, et je vais rajouter un petit transform à mon wire. Donc, je vais le déplacer, on va dire, d'ici et là, et en fait, je vais le grossir un peu parce qu'il est un peu petit en ce moment. Donc, je vais le scaler aussi. Je vais ajouter une keyframe, et voilà, ça a ajouté une keyframe juste ici. Et quand je scroll, on voit que ça affecte mon wire. Ok, c'est un peu inversé, mais bon, c'est juste la façon que ça fonctionne parce que j'avais pas de keyframe au début de mon level séquence. Donc, voilà. Ici, si je scroll, on voit que mon warrior rapetisse au lieu de se scaler up, mais c'est juste parce que j'ai pas ajouté de keyframe après. Donc, maintenant, je vais rajouter une keyframe un peu plus tard à la frame 34. Je vais grossir mon warrior encore plus, donc je peux ajouter ma keyframe ici. Et cette fois, je vais aussi lui rajouter une rotation, donc je vais le tourner ici et je vais me rajouter ma key. Et voilà, maintenant, si je scroll entre les deux, on voit que mon warrior continue de scaler up et tourne. Et voilà. Donc, mon warrior est bien animé. Parfait. Oui, cool, ça fonctionne bien. Et on peut voir que si j'expande mon transform ici, ça l'a ajouté des keyframes sur toutes mes channels. Donc j'ai mon channel X, Y, Z pour ma location, X, Y, Z pour mon rotation et X, Y, Z pour mon scale. Donc j'ai tout plein de keys juste ici. On va essayer de voir si je peux supprimer ma key. Et voilà, donc on voit que ça fonctionne bien. Je peux en rajouter une nouvelle. Je peux rajouter une key un petit peu plus loin. Donc ici, je vais rajouter une nouvelle key. Ici, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la key a été rajoutée plus loin que notre section. C'est aussi possible de le faire. Donc voilà, si j'expande ma section un peu, on peut voir que ma clé est juste ici. Donc parfait, ça fonctionne bien aussi. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi ça fait si on ajoute des clés dans les autres sections. Donc ici, je vais me rajouter une clé, on va dire, dans ma section 1 et je vais changer l'interpolation, pourquoi pas, à 1 pour tester ça aussi. Donc je vais rajouter une clé ici et on peut voir que ça va rajouter une clé dans ma section 1 qui est juste ici. Même chose, si je me rajoute une clé dans ma section 2 add key, ça devrait ajouter ma clé dans la section 2 qui est ici. Oups, là, en fait, ma section ne couvre pas cet endroit-là. Et voilà, ma section couvre l'endroit. Et maintenant, on peut voir notre keyframe juste ici. Et on peut voir que le type de clé, c'est en linéaire maintenant parce qu'il y a un petit triangle. Et je vais aussi tester mon troisième type d'interpolation. Donc, mon interpolation 2, je vais rajouter une keyframe et on peut voir ici qu'elle est maintenant en constante à la fin. Voilà. Donc là, vous pouvez vous rajouter autant de keyframes que vous voulez dans le level séquence et ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!